Yo tout le monde, c'est Xantor Gamer et aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto comment convertir un mode de Farming Simulator 2015 à Farming Simulator 2017. Donc, pour ce tuto j'ai pris ces deux modes là parce qu'il faut savoir que ça marche pas à 100% et qu'il reste encore quelques petits trucs à retoucher, mais dans l'idée c'est plus ou moins fonctionnel. Après je ferai des tutos pour faire les retouches, les 3-4 trucs qui vont pas. Pour l'instant on va se contenter de faire ça simplement pour les modes que vous voulez absolument dans l'immédiat. Sachez qu'il y aura toujours des petits bugs, mais ça reste minimum. Donc Farming Simulator a bien fait les choses pour une fois. Il a prévu un éditeur, Giant Editor, enfin tout le monde connaît plus ou moins Giant Editor si vous avez déjà touché un petit peu au mode, qu'il va falloir télécharger sur le site de Giant. Oui, il me semble que c'est ça. Donc ça après je vous mettrai sûrement un lien dans la description. Donc on lance Giant Editor. Allez, voilà. Là vous faites File, Open Mode. Voilà. Vous allez, là je vais convertir le mode que moi j'ai créé l'année dernière donc pour le 2015. Vous faites ouvrir. Alors vous pouvez le renommer, vous pouvez le laisser comme il est. Je vous conseille de le renommer. Parce que sinon après ça va vous renommer le fichier d'arrivée. Voilà, donc là vous faites oui. Et là vous retirez conversion converted, vous le retirez. Vous mettez OK. Et voilà. Et là vous avez le fichier donc comme celui-là va être, mais en voilà, terminé. OK. Donc normalement si je ne dis pas de bêtises, ça c'est l'ancien fichier. Le mode desk. Regardez bien, ça c'est l'ancien fichier. Ça c'est le nouveau fichier. Le mode desk. Voilà. Ça réduit beaucoup quand même, hein. On va pas se mentir, ça fait un sacré trou. Donc là on peut fermer Giant Editor. On ouvre le fichier mode de Farming Simulator 2015. On y glisse directement le fichier comme ça de but en blanc. Et on va convertir le deuxième, donc le Newland T4 Garden, qui est pas un mode qui est spécialement joli, mais c'est voilà, c'est comme ça. Parce que j'avais que ça sous la main et que j'avais pas envie de télécharger un mode pour ne pas m'en servir. Vous faites ouvrir, pareil. Moi j'aime bien marquer conversion, vous quand même. Voilà. Faites OK. Donc, le fichier se crée là. Donc là je fais oui, on fait oui. Hop. Ça, moi j'aime bien le supprimer. Hop. Ça c'est pas moi qui l'ai fait ce mode là, donc voilà. De toute façon aucun des modes qui est ici sera publié. Ok, donc ça c'est les anciens fichiers comme tout à l'heure. L'ancien fichier on peut supprimer, celui-là aussi. Ça on peut supprimer. Et ça on peut l'emmener. Voilà. Et là on va démarrer Farming Simulator 2017. Si monsieur veut bien démarrer. Voilà. Voilà, on est prêt. Ensuite, on va lancer la partie solo. Hop, on coche Farming Simulator. Enfin, on coche les modes quoi. On démarre. On va attendre un petit peu le temps que le jeu charge. Voilà. Là on va appuyer sur P. On va directement acheter tout le monde. Donc le petit Ferguson TE20. Acheter. Voilà. Et le petit Newland T4 agricultural. Voilà. Là on a tout. Et attention. Voilà. Donc, première chose que vous pouvez voir, il y a un léger bug. Parce que le personnage est toujours dessus. Donc, ça je ferai voir comment le supprimer dans une précédente vidéo. Parce que regardez, quand vous êtes dessus, il n'y a aucune animation au niveau du personnage. Et c'est assez chiant. Bon, après voilà, ça pose pas de problème au niveau du fonctionnement du tracteur. Regardez, il démarre, il s'arrête. Bon là il y a des petits soucis quand même, regardez. Coup de frein, le tracteur lève. Il faudra réajuster un petit peu l'équilibrage. Là quand vous tournez, voilà, il fait à peu près une réaction naturelle. Et là par contre c'est un petit peu moins naturel. Après il faut savoir que c'est un vieux mode qui date du Farming Simulator 2012. Donc au bout d'un moment je pense qu'il est un peu rincé, qu'il faudra le refaire complètement. Chose que je ne sais pas faire. Et vous avez le Newland T4 75, donc de l'ancienne version. Donc le bruit du moteur y est pas parce que tout simplement je me suis pas embêté à modifier le chemin d'accès au bruit du moteur. Donc regardez, déjà là tout est fonctionnel.
Bon, les roues elles sont un peu surproportionnées, je trouve. Enfin bon, ça après c'était le problème du modeur surtout. C'était pas trop mon problème. Bon, soit dit en passant, démarrons. C'était pas un mode qui était. Voilà, regardez, on n'entend pas de ralenti. Et pourtant quand j'accélère, bon, les routes devant, je pense qu'elles ont un problème quand même. Parce qu'elles étaient pas aussi grosses que ça avant. Mais c'est fonctionnel. Donc pour les remorques, tout ça, il n'y a aucun bug. Par contre pour ce qui est de ça, oui, ça. Ah oui, ça aussi, ça j'avais pas encore vu. Regardez. Vous allez accélérer. Et bon, ça je vous montrerai comment le corriger dans une prochaine vidéo. On n'en aura pas pour très très longtemps. Je corrigerai aussi sûrement ces roues. Et bon après, c'est pas un mode qui a spécialement de l'intérêt pour moi, donc je pense que j'en prendrai un qui a plus d'intérêt. J'en sais encore pas grand chose duquel je vais prendre, parce que celui-là non plus, il a plus tellement d'intérêt pour moi. Hein. Faut savoir qu'il est pas très joli. Hein. Il y a qu'à voir, il est pas bien fini. Bon, après, il m'avait bien plu, mais à un moment donné, on ne peut pas tout faire, hein. On peut pas le garder indéfiniment. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si cette vidéo vous aura plu. Et salut à tous!